La course du jour s'annonce palpitante, avec un peloton à la fois homogène et riche en profils contrastés. Entre chevaux chevronnés, outsiders pleins d'ambition et concurrents en pleine montée en puissance, le spectacle promet d'être au rendez-vous. Pour vous aider à faire les bons choix, notre équipe n'a rien laissé au hasard. Plutôt que de vous livrer une simple liste de chevaux, nous avons mené une analyse approfondie basée sur des critères essentiels, état de forme du moment, performance récente, aptitude au parcours, mais aussi des éléments stratégiques comme le tandem entraîneur-driver, les conditions de course ou encore les scénarios tactiques envisageables. Certains partants offrent des garanties solides, bon numéro derrière Hello Stott, régularité exemplaire, affinité confirmée avec le tracé. D'autres plus discrets pourraient créer la surprise si la course prend une tournure favorable. Ici, il ne s'agit pas seulement d'identifier les favoris, mais aussi de repérer les chevaux capables de faire exploser les rapports dans l'ombre. Notre mission, vous offrir une lecture claire, argumentée et stratégique de chaque profil, afin d'affiner vos jeux et d'éviter les pièges classiques du Quintet Plus. Que vous soyez un parieur novice ou un turfiste aguerri, cette analyse vous apportera des repères solides et des pistes sérieuses. Alors installez-vous confortablement, restez bien concentré et laissez-vous guider. Dans un Quintet Plus aussi ouvert, chaque détail peut faire la différence. Place maintenant à notre décryptage complet et à nos sélections exclusives du jour. Cap sur l'hippodrome d'Enghien, ce mercredi soir pour une nouvelle édition du tiercé Quartet Quintet Plus, qui s'annonce riche en enseignements. Le prix Florence Le Cellier, support des paris à la carte, sera la 4e course de cette réunion nocturne, avec un départ prévu aux alentours de 20h15. Ce sont 13 trotteurs, âgés de 7 à 11 ans qui vont en découdre sur le parcours de tenue de 2875 mètres. Une course aux allures de véritable match de génération. Certains entraîneurs n'ont pas fait le déplacement pour rien, cette épreuve a été préparée avec soin, car les conditions de course sont idéales pour les chevaux les plus riches, qui bénéficient ici d'un engagement en or. Les 7 ans se présentent avec de solides garanties, en forme, bien engagés, ils font logiquement figure de base sérieuse pour de nombreux parieurs. Mais attention aux anciens du peloton. Les 8, 9 ou même 10 ans ne sont pas là pour faire de la figuration. Quelques-uns peuvent jouer les troubles faits à belle cote. Une course qui s'annonce très tactique, où le bon parcours fera toute la différence. L'équipe MTN Parieurs a scruté les moindres détails, forme du moment, chrono récent, comportement sur la piste d'Enghien. Alors ne laissez rien au hasard. Restez avec nous pour découvrir les profils les plus fiables et les coups de poke à tenter pour ce quintet du soir. Attelé course D, Trot 68 000 € 2875 mètres 13 partant sable corde, à droite pour 7 à 11 ans inclus. N'ayant pas gagné 285 000. Jean Madric, un Denis Tower, entraîneur après une longue absence. Jean Madric, a effectué une bonne rentrée à Caen. Puis il s'est bien comporté en étant mené plus offensivement 7e. Il monte en puissance, et ses 2 derniers boulots ont été très bons. Il est sur la montante, et presque meilleur que l'année dernière. Il restera ferré comme toujours. Je serais étonné de ne pas le voir finir dans les 5 premiers. Feu de révolte 2 Romain Jajolet, entraîneur Feu de révolte 2, a été malheureux dernièrement, sans quoi il aurait pu prétendre à un meilleur classement. Comme il court à 4 semaines d'intervalle, je l'ai travaillé en conséquence. Il a l'air très bien le matin. Gaby Jolormini, NDLR ne le connaît pas, mais c'est un cheval facile à driver. Il a besoin d'un parcours fluide pour s'exprimer, mais sans incident, il a le droit de terminer dans le Quintet Plus. Honey Kings 3 Michel Lenoir, entraîneur en dernier lieu. Honey King 3 s'est montré fautif en montant alors qu'il se rapprochait dans le wagon de la 3e épaisseur. Le profil d'Enghien va lui plaire. Il reste ferré, mais cela ne pose pas de problème avec lui. Il doit rassurer même si selon moi, il est en pleine forme, même si l'opposition est sérieuse. Il est capable de refaire parler de lui. ASN Dijap, 4 Jonathan Van Miebeck. Entraîneur ASN Dijap, 4 reste sur une très bonne performance à Vincennes, en affichant une belle réduction kilométrique. Il se présente à un mois d'intervalle, mais on a essayé de viser cette course. Il se plaît à Enghien et possède des lignes intéressantes. Le lot est bien composé, mais je serais déçu de ne pas le voir à l'arrivée. Forever Giel 5 Jean-Luc Dersoir, entraîneur pour sa course de rentrée. Forever Giel 5 a demandé à souffler pour finir, mais il n'a pas démérité pour autant. Il est monté en condition sur cette course. La piste d'Enghien va servir ses intérêts. Il affronte les plus jeunes, et cela ne s'annonce pas facile. Mais il n'est pas hors d'affaire pour une petite place. Implora Mosin 6 Jean-Philippe Duché.
Entraîneur implora Mosin 6, reste sur de très bonnes sorties. Elle est en belle forme et s'adapte à tous les parcours. La piste plate d'Anguien devrait lui plaire. Je préfère quand elle peut être préservée dans le parcours. Elle est bien engagée et doit pouvoir répéter. Habit de soirée 7 Frédéric Senet. Entraîneur habit de soirée 7, n'a pas été chanceux dans le tournant final à Laval. Dans l'étape du Grand National du Trot. Sans quoi il aurait pu faire mieux que 6e. Il est dans sa catégorie et affiche une belle condition le matin. Néanmoins, il lui faudra un bon déroulement de course face à une telle opposition. Grand Trio Ludois 8 Simon Laloum. Entraîneur Grand Trio Ludois 8, nous fait plaisir depuis son arrivée à l'écurie. Il est toujours en grande forme le matin. Il s'adapte à tous les tracés et devrait donc se plaire à Anguien. Il allie dureté, bravoure et vélocité. Il peut en outre employer toutes les tactiques. Je suis logiquement très confiant. Grand Trio Ludois 8 Simon Laloum. Entraîneur Grand Trio Ludois 8, nous fait plaisir depuis son arrivée à l'écurie. Il est toujours en grande forme le matin. Il s'adapte à tous les tracés et devrait donc se plaire à Anguien. Il allie dureté, bravoure et vélocité. Il peut en outre employer toutes les tactiques. Je suis logiquement très confiant. Inchot Jocelyn 9, Alexandre de Jésus. Entraîneur Inchot Jocelyn 9, a bien tenu sa partie dans l'étape du trophée vert à la Roche-Posay, malgré un dernier tour de piste le nez au vent. Auparavant, il avait bien fini au Croisé-la-Roche dans le Grand National du Trot en étant préservé. Il est meilleur en lui masquant l'effort. Il est en forme et l'engagement est bon. Une course rythmée servira ses intérêts. Je compte le voir très bien se comporter. Hasard d'érable 10, l'avis du reporter Hasard d'érable 10, ne découvrait pas des tâches faciles ces derniers temps. Il fait face à un engagement idéal ce mercredi et se présentera totalement déféré. Configuration dans laquelle il a rarement déçu. Même s'il doit quelque peu rassurer, il serait imprudent de le négliger. Ov Ponvotier, 11 l'avis du reporter mis à part une disqualification le 4 juin. Ov Ponvotier, 11 a toujours répondu présent cette année. Il retrouvera Franck Nivard, avec qui il a déjà gagné, et se montre performant lorsqu'il est plaqué aux antérieurs. Il a déjà brillé dans des lots plus huppés, et devrait donc jouer un premier rôle. Futur du Chêne, 12 Simon Laloum. Entraîneur futur du Chêne, E12 reste sur une deuxième place à Toulouse dans un lot bien composé. Il est délicat à la volte et risque de se retrouver loin. Mais la longue ligne droite va lui plaire. Il est un peu meilleur à droite, mais le tracé d'Anguien devrait lui convenir. Je vous conseille de ne pas l'écarter trop vite, car il est toujours en forme malgré ses 10 ans. Gregor 13 Denis Brouet, entraîneur Gregor 13, est arrivé à la maison après son dernier succès acquis à Anguien. Il est en belle forme et découvre un bon engagement mercredi. Sur les conseils de son ancien entraîneur, je lui laisse du confort en le plaquant des 4 pieds. C'est un gentil cheval, il y a des clients face à nous. Mais s'il répète sa dernière sortie, il doit jouer les premiers rôles.